Seule la vérité triomphera. Le mensonge prend toujours l'ascenseur et que la vérité prend les escaliers. Mais tôt ou tard, comme on dit, le jour va se lever. Nous ne sommes pas là pour jeter de l'opprobre sur notre justice parce que nous continuons de croire qu'elle fera son travail, qu'elle fera de manière objective ce dont elle est appelée. Pour vous dire, M. Tamba a parlé d'un cas. Moi-même, je peux donner un autre cas. Un de nos grands frères avait eu un problème avec un blanc. Malheureusement, un verdict a été donné, ou un verdict aurait été donné, sans à ce qu'il soit présent en aucun moment dans un jugement. Nous nous posons la question, comment ce jugement a été rendu sans que les plaignants soient là, soient entendus par les juges? Ça pose énormément de problèmes. Et ce cas, c'est un cas particulier que nous avons mis de côté pour voir, parce que nous sommes en train de mener des enquêtes. Et nous lui avons demandé, est-ce que vous avez été un jour appelé au tribunal pour un jugement? Il a dit qu'il ne se rappelle pas, que cela n'a jamais été le cas. Il se targue même de dire comment on a fait pour rendre un verdict sans que lui ne soit présent. Il n'a jamais été en audience, d'après ses propos. Quand ce nouveau régime s'est installé, la première des choses qu'il a fait, c'est d'appeler à une large concertation sur les questions de la réforme judiciaire. Nous savons que jusque-là, les réformes ne sont pas faites en profondeur, mais nous demeurons convaincus que forcément, ceux-là qui prônent le droit, ceux-là qui disent le droit, doivent toujours regarder les faits et dire le droit. En tout cas, jusque-là, nous sommes dubitatifs par rapport à certaines décisions de justice. Et cela aussi nous pousse à vous dire que depuis août 2024, que malheureusement, Ziguinchor n'a pas encore eu de juge d'instruction. Nous avons entendu la fois dernière les propos du ministre de la Justice, mais nous lui demandons d'acter, de poser des actes allant de faire de Ziguinchor, de rendre justice à Ziguinchor. Rendre justice à Ziguinchor, c'est de quoi? C'est de créer au minimum 3 cabinets d'instruction. Parce que ce qui retarde aussi certains jugements au niveau de Ziguinchor, vous allez à la MAC de Ziguinchor, vous allez y trouver des gens qui ont fait 4 ans, 3 ans, 5 ans sans être jugés. Parce qu'ils sont en instruction. Et pour ceux qui pensent que nous sommes des nihilistes, permettez-nous de remercier le président du tribunal de Ziguinchor qui fait office de juge d'instruction. D'encourager aussi le greffier en chef, notamment Maître Sey. Parce que nous avons vu ce travail colossal qu'ils sont en train d'abattre. Parce que plus d'une centaine de prisonniers sont en instruction. Et ils attendent tout simplement leur jugement. On ne peut pas mettre des gens en prison pendant 3 à 4 mois ou pendant 3 à 5 ans sans être jugés, sans connaître leur sort, sans leur édifier sur leur sort. Nous pensons que ça, ce n'est pas sérieux. Et nous disons, nous donnerons toute l'énergie nécessaire pour combattre ce que l'on appelle les lingots de détention préventive. Encore faudrait-il comprendre que ceux qui sont dans ces prisons-là jouissent d'un certain droit, jouissent d'un certain devoir, mais ils ont encore ce que l'on appelle des droits à respecter. Et nous devrions tous respecter leurs droits. Respecter leurs droits, c'est quoi? C'est de réduire à la réalité les durées d'instruction. 2 ans, 3 ans, 4 ans sans être jugé, nous pensons que c'est exagéré. Et malheureusement, comme on dit, la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Le juge d'instruction ou le président du tribunal qui fait office de juge d'instruction fait tout pour au moins remettre en liberté provisoire certains. Mais ce que nous attendons, c'est des jugements au niveau de la chambre criminelle. Parce que ces gens-là qui sont dans les prisons ne sont ni des moutons, ni des chèvres, encore moins des coqs. Ils ne sont pas des animaux qu'il faut laisser de côté et les oublier.
Le seul moyen de réguler la société, c'est la justice. On dit que la justice n'est pas une vue de l'esprit, mais elle est la condition qui rend possible toute existence. C'est-à-dire, s'il y a existence, il y a justice. S'il n'y a pas justice, il n'y a pas existence. Parce que la vie, c'est autre chose. Et comme le disait Victor Hugo, le plus lourd fardeau au monde, c'est d'exister sans vivre. Ceux qui sont dans les prisons, ils existent mais ils ne vivent pas. Parce que pour vivre, il faut un minimum de respect de ses droits. Et ces gens-là méritent qu'on respecte leurs droits. Leur droit, c'est de leur juger le plus rapidement possible. Leur droit, c'est de dire au ministre de la Justice d'affecter à Ziguinchor 3 cabinets d'instruction. Parce que les dossiers qui sont là sont des dossiers lourds, mais ils sont tellement nombreux qu'un seul cabinet d'instruction ne peut pas faire ce travail-là. Nous avons mal encore de voir que jusque-là, depuis le mois d'août 2024, jusqu'au moment où nous vous parlons, Ziguinchor ne dispose pas de juge d'instruction. Et nous réclamons 3 cabinets d'instruction pour la région de Ziguinchor ou pour Ziguinchor lui-même. Parce qu'il faut dire qu'il faut favoriser la réforme judiciaire, mais il faut au-delà de ça avoir des magistrats qui vont faire le travail. C'est l'occasion encore pour nous de demander que les concours au niveau de la magistrature puissent se faire chaque année pour que nous puissions avoir le nombre de magistrats que nous voulons et que les justiciers et les justiciables puissent faire convenablement le travail. La réforme, c'est bon, mais affecter des juges d'instruction à Ziguinchor serait mieux. En tout cas, c'est ce que l'on attend du nouveau régime en place. Réformer, c'est bon, mais avant la réforme, elle n'est pas encore actée. Donc, il faut tout simplement affecter à Ziguinchor 3 juges d'instruction ou 3 cabinets d'instruction. C'est ce que nous demandons au régime en place. Parce que ces centaines de détenus qui attendent tout simplement l'ouverture de leur dossier ou qui ont été enquêtés, mais jusque-là, il n'y a pas eu d'avancée notoire sur leur dossier. Nous voulons véritablement que la justice fasse son travail. Dire à la justice de faire son travail, c'est affecter des magistrats à Ziguinchor qui vont faire convenablement le travail. Encore une fois de plus, un seul cabinet d'instruction à Ziguinchor ne suffit pas. D'autant plus qu'encore, c'est le président du tribunal qui va voir les autres dossiers, consulter les autres dossiers, laisser ces dossiers-là pour consulter d'autres dossiers en instruction. Une seule personne, ça ne peut pas aller. Donc nous demandons à la justice, nous demandons au ministre de la Justice, qui est tant aimé par les Sénégalais de par sa rigueur, nous vous demandons de par votre rigueur d'affecter à Ziguinchor 3 cabinets d'instruction, ce à quoi nous attendons véritablement pour savoir que vous êtes sur la bonne voie.